Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter a parfaitement conclu l'année à domicile en s'imposant 2-0 face au Como à San Siro, dans ce qui constituait son avant-dernier match de l'année 2024. Cette victoire permet aux Nerazzurri de renforcer leur dynamique positive avant la dernière rencontre de l'année. Après le match, Simone Inzaghi s'est félicité de la prestation de son équipe, soulignant l'importance de ces 3 points dans un championnat aussi serré et compétitif. Carlos Augusto, auteur du premier but et élu MVP de la rencontre, a exprimé sa joie, tout comme Alessandro Bastoni, qui a insisté sur la valeur de cette victoire pour bien terminer l'année. Tajon Buchanan, de son côté, a révélé qu'il se sentait de mieux en mieux et progressait à chaque match. Une soirée réussie pour les Nerazzurri, qui abordent l'avenir avec optimisme et détermination. Inzaghi satisfait après la victoire de l'Inter contre le Como. Lors de la conférence de presse après la victoire de l'Inter face au Como, Simone Inzaghi a partagé son analyse du match. L'entraîneur des Nerazzurri s'est montré satisfait de la performance de son équipe dans un championnat qu'il qualifie de « très compétitif et passionnant ». Le niveau est très élevé, comme je l'avais prédit. C'est un championnat ouvert et captivant. Aujourd'hui, le Como est venu faire une grande prestation à San Siro, a déclaré Inzaghi, saluant les efforts de leurs adversaires malgré leur défaite. Interrogé sur les compliments reçus de Cesc Fabregas, l'entraîneur italien a tenu à rendre hommage à l'ancien joueur du FC Barcelone et désormais entraîneur du Como. Je lui ai parlé avant le match pour le féliciter et l'encourager à continuer ainsi. Aujourd'hui, ils ont livré un grand match chez nous. C'est un entraîneur avec de belles perspectives pour l'avenir. Concernant Lautaro Martinez, Inzaghi s'est montré confiant malgré une période difficile pour son attaquant vedette. Je dois être honnête, je ne suis pas inquiet. Sur nos 10 derniers matchs, nous en avons remporté 8. L'équipe tourne très bien. J'ai félicité Lautaro après le match contre la Lazio. Aujourd'hui, je n'ai pas encore revu la rencontre, mais si l'on gagne, tout va bien. Les supporters et ses coéquipiers sont avec lui, et le but arrivera bientôt. Il doit rester serein. Sur le plan défensif, Simone Inzaghi a souligné l'importance de s'adapter face aux absences, notamment en repositionnant certains joueurs. Nous avons commencé avec une configuration, puis nous avons dû ajuster. Bastoni, par exemple, n'avait pas joué comme défenseur central depuis des années. Avec les absences actuelles, tout le monde doit être prêt. Aujourd'hui, même De Vrij, qui n'était pas à 100%, nous a aidés dans les 20 à 25 dernières minutes. Simone Inzaghi s'est exprimé au micro d'Inter TV, soulignant la prestation solide et réfléchie de son équipe. L'entraîneur des Nerazzurri a salué la capacité de ses joueurs à gérer les moments clés du match, c'est une victoire d'une équipe mature. Nous avons affronté une équipe bien organisée, qui nous a posé quelques difficultés. Mais nous sommes restés concentrés et avons frappé au bon moment. Inzaghi a également mis en lumière l'importance de la vitesse dans le jeu de l'Inter, notamment en seconde période. Nous avons été plus rapides pour déplacer le ballon d'un côté à l'autre. Le Como avait dépensé beaucoup d'énergie en première mi-temps, et nous savions que nous trouverions plus d'espace après la pause. C'était une équipe très proactive, mais nous avons su capitaliser quand l'occasion s'est présentée. Une gestion des moments difficiles. L'entraîneur s'est félicité de la capacité de son équipe à souffrir tout en restant discipliné. Je suis très satisfait, car l'équipe est restée concentrée, toujours bien positionnée. Nous avons remporté une victoire très importante. Une défense diminuée mais efficace. Malgré plusieurs absences notables, notamment celles de Pavard, Acerbi et Darmian, Simone Inzaghi a souligné la résilience de ses joueurs en défense. Nous avons dû composer avec plusieurs absences. Même De Vrij, qui n'était pas dans les meilleures conditions, a répondu présent aujourd'hui. Nous devons travailler pour récupérer les joueurs indisponibles, car nous avons actuellement des soucis d'effectifs. Simone Inzaghi s'est confié à DAZN pour analyser la prestation de son équipe. Tout d'abord, il faut féliciter le Como. Ils ont joué avec beaucoup de personnalité ici à San Siro. C'est une équipe bien organisée, avec d'excellents principes de jeu, et ils ont beaucoup couru. En première mi-temps, nous n'étions pas au meilleur de notre forme, en partie à cause des conditions du terrain, et leur pression constante nous ont mis en difficulté. Mais en seconde période, nous avons changé de rythme et joué en équipe mature, prenant peu de risques et frappant au bon moment. Interrogé sur les propos élogieux de Cesc Fabregas, entraîneur du Como, Inzaghi a répondu avec respect. Ces mots me font très plaisir. Je lui ai aussi retourné les compliments parce qu'il fait un excellent travail. Il a commencé récemment et a déjà remporté le championnat de Série B, ce qui n'est pas une mince affaire. Il propose un jeu de grande qualité. Le Como est venu ici avec une approche ambitieuse et non défensive, ce qui est très difficile face à l'Inter. Il mérite des félicitations. Des ajustements nécessaires en première période. Simone Inzaghi a également évoqué les difficultés rencontrées sur le côté gauche de l'Inter en première période, un secteur habituellement performant.
Nous avons fait trop peu sur ce côté en première mi-temps, ce qui est inhabituel pour nous. Mais il faut aussi reconnaître le mérite du Como. À la pause, nous avons discuté et compris qu'il fallait accélérer le jeu et mieux sortir de leur pressing. En seconde période, nous avons été meilleurs et plus fluides. Thuram, Lautaro et l'importance de l'équipe. L'entraîneur a tenu à souligner l'attitude exemplaire de Marcus Thuram, qui a pris son rôle de leader à cœur, notamment en soutenant Lautaro Martinez, en difficulté devant le but ces derniers temps. Lautaro est notre capitaine, et c'est un événement lorsqu'un joueur de son calibre ne marque pas pendant 8 matchs. Mais il doit continuer à travailler avec confiance. Il a les occasions, et les buts reviendront. Thuram a été fantastique, et leur relation sur le terrain est un atout pour l'équipe. Nos attaquants donnent énormément, et il est normal qu'ils manquent parfois de lucidité. Je sais ce que cela représente pour un attaquant de ne pas marquer, surtout pour quelqu'un comme Lautaro, mais il doit rester serein. Il a le soutien de l'équipe, des supporters et du club. Je suis sûr qu'il se débloquera très bientôt. Une saison plus compétitive que jamais. Inzaghi a livré son point de vue sur la compétitivité accrue de la Serie A cette saison, avec des équipes comme Naples et l'Atalanta qui se battent pour les premières places, je m'y attendais. Dès juillet, je l'avais dit, ce serait un championnat captivant et plus difficile que les 2 dernières saisons. Toutes les équipes se sont renforcées, et cela se reflète sur le terrain. Au micro de Sky Sport, Inzaghi a analysé la rencontre et la prestation de son équipe. Une victoire importante malgré les difficultés. Simone Inzaghi a souligné la maturité de son équipe dans un match loin d'être simple. C'est une victoire qui compte beaucoup. Nous savions que ce ne serait pas facile, et il faut féliciter le Como pour sa belle prestation. Cela dit, nous avons montré beaucoup de concentration, en concédant très peu. Nous n'avons pas été à notre meilleur niveau en première période, en partie à cause des conditions du terrain, mais nous avons fait preuve de maturité. En deuxième mi-temps, nous savions qu'en accélérant, nous pourrions faire la différence. Inzaghi a également évoqué la montée en puissance de Marcus Thuram, l'un des grands atouts offensifs de l'Inter cette saison. Il travaille très bien, avec l'équipe et le staff. Il s'entraîne toujours avec sérieux, s'est adapté à nos principes de jeu et continue de s'améliorer. C'est un joueur de grande qualité qui sait qu'il ne doit pas se relâcher. Il traverse un bon moment et nous aide énormément, mais il doit continuer à progresser. Quant au temps de jeu de Davide Fratesi, réduit par la présence de Zielinski, l'entraîneur a rassuré sur son importance dans l'effectif. Fratesi a un futur ici, sans aucun doute. Comme dans toutes les grandes équipes, il y a de la concurrence, mais il travaille très bien. Jeudi, il a joué 90 minutes avec Zielinski et a été excellent. Aujourd'hui, il a eu quelques minutes en fin de match, tout comme Taremi, et ils ont parfaitement rempli leur rôle. Je dois faire des choix pour le bien de l'Inter, et nous devons continuer à alterner les joueurs car nous jouons énormément de matchs. Il faut avancer match après match, sans trop regarder les statistiques. Concernant Lautaro Martinez, muet devant le but depuis plusieurs rencontres, Inzaghi a affiché sa sérénité. C'est un moment difficile pour lui, mais cela arrive à tous les attaquants. Je vais revoir la rencontre, mais à Rome, il a été l'un des meilleurs. Il a eu des occasions aujourd'hui, ce qui est déjà positif. Il doit continuer à travailler de cette manière, car il retrouvera bientôt le chemin des filets. Le plus important est qu'il a tout le soutien de l'équipe et des supporters. L'entraîneur a évoqué la nécessité de gérer l'effectif, notamment en vue des nombreuses échéances, dont la Coupe du Monde des clubs. Nous alternons les joueurs autant que possible, mais les absences en défense nous ont compliqué la tâche. Aujourd'hui, De Vrij a joué malgré des soucis physiques et nous a beaucoup aidé dans les 20 dernières minutes. L'objectif est de récupérer tout le monde pour augmenter nos options. Bastoni, Di Marco, Bisek et Carlos Augusto ont énormément joué récemment, et il est essentiel qu'ils retrouvent de l'énergie. Buchanan, je me sens de mieux en mieux et je progresse. Après la victoire de l'Inter face au Como, Tajon Buchanan s'est présenté en conférence de presse pour partager ses impressions sur sa prestation et son intégration au sein de l'équipe. L'international canadien, arrivé cet été, a exprimé sa satisfaction de faire partie d'un collectif uni et ambitieux. Tout le monde m'aide ici, Thuram, Lautaro, tous mes coéquipiers. Je suis ici pour aider l'équipe et atteindre ensemble les objectifs et les victoires. Buchanan a également évoqué ses progrès, tant sur le terrain qu'en dehors. Je prends des cours d'italien, je comprends mieux maintenant, et c'était très important pour moi de jouer quelques minutes de plus aujourd'hui. Cela m'a permis de prendre confiance en mes capacités. Je me sens de mieux en mieux et je suis en train de progresser. Tajon Buchanan s'est arrêté au micro de DAZN pour évoquer son intégration à l'Inter, sa relation avec Simone Inzaghi et sa progression depuis son arrivée en Serie A. Interrogé sur son rapport avec l'entraîneur Nerazzurro, le joueur canadien s'est montré très positif. Ma relation avec Inzaghi est bonne et s'améliore match après match.
J'essaie d'apprendre un maximum de choses de lui, et je pense que mes progrès commencent à se voir. Une adaptation progressive. Recruté l'été dernier, Buchanan a connu un début d'aventure perturbé par une blessure. Aujourd'hui, il est pleinement concentré sur sa montée en puissance et son intégration dans le championnat italien. Je suis arrivé il y a peu de temps, et l'été dernier, j'ai dû faire face à une blessure. Maintenant, je gagne du temps de jeu et je sens que je progresse petit à petit. Tajon Buchanan s'est exprimé au micro d'Inter TV. Il s'est montré satisfait de sa progression et de la performance collective de l'équipe. Je me sens bien, je commence enfin à retrouver mes sensations. Je travaille pour revenir à 100% et je retrouve peu à peu mes repères sur le terrain. Ce soir, c'était un match difficile. Le Como nous a beaucoup pressés et a livré une rencontre intense. Nous sommes heureux d'avoir pris les 3 points, car nous savions que ce ne serait pas facile. Nous avons bien contrôlé le match, et au final, la chose la plus importante était de gagner. C'était tout ce qui comptait ce soir. Interrogé sur son état de forme et l'importance de son temps de jeu actuel, Buchanan a répondu avec confiance, « C'est très important pour moi. Je suis sur la bonne voie, et plus je joue, mieux je me sens. Je dois continuer à travailler, mais je suis content de ma progression et de mes sensations actuelles. » Alessandro Bastoni, une victoire importante pour bien finir l'année. Après la victoire 2-0 de l'Inter face au Como, Alessandro Bastoni s'est arrêté au micro de DAZN pour partager ses impressions sur le match et sur l'importance de ce succès pour les Nerazzurri. Nous sommes très heureux, car cette victoire nous permet de passer un bon Noël, à la fois pour nous et pour nos supporters. C'était un match important, surtout parce que toutes les autres équipes avaient gagné ces derniers jours. Malgré les nombreuses absences, nous avons envoyé un signal fort. Interrogé sur son rôle dans une défense réorganisée en raison des indisponibilités, Bastoni a montré sa sérénité et sa polyvalence. Le Como est une équipe bien organisée, mais de mon côté, j'ai accumulé de l'expérience au fil des matchs. C'est un rôle que j'occupe aussi en équipe nationale. Ici, nous avons un grand groupe, et c'était important de pouvoir compter sur Carlos Augusto, qui peut jouer à différents postes. Maintenant, nous attendons le retour des autres joueurs, car nous aurons besoin de tout le monde. Concernant le discours de Simone Inzaghi à la mi-temps, Bastoni a mis en avant l'ajustement mental opéré par l'équipe. Nous étions peut-être un peu trop nerveux en début de match, et nous ne nous attendions pas à une telle agressivité de leur part. À la pause, le coach nous a simplement dit de jouer comme nous savons le faire, et c'est ce que nous avons réussi à faire en deuxième mi-temps. Alessandro Bastoni a livré son analyse au micro de Sky Sport après la victoire 2-0 de l'Inter. Ce sont des points qui comptent énormément. Nous n'étions peut-être pas à 100% de notre éclat, en partie à cause des absences importantes dans l'effectif. C'est pour cela que le retour de Carlos Augusto, qui peut jouer à plusieurs postes, a été fondamental ce soir. Les autres équipes avaient toutes gagné, il était crucial pour nous de répondre positivement. Conscient des défis à venir, Bastoni a mis en lumière l'importance de récupérer les joueurs absents pour maintenir un bon rythme. Nous devons continuer sur cette voie. Le calendrier est très serré, maintenant, nous irons à Cagliari, puis à Riyad le 30 pour un autre match important. Ce sera un défi exigeant, mais la priorité est de récupérer tout le monde rapidement afin d'avoir plus d'options pour le reste de la saison. Carlos Augusto, une belle victoire pour conclure l'année à San Siro. L'Inter termine son dernier match à San Siro de l'année sur une victoire 2-0 face au Como. Grâce au but de Carlos Augusto, il s'est exprimé au micro de DAZN après le coup de sifflet final pour partager ses impressions sur la rencontre et sa performance. Bisek est comme un frère, comme tous les membres de ce groupe. À mes côtés, j'ai l'un des meilleurs joueurs du monde, Bastoni, NDLR. Je suis heureux pour mon but et, surtout, pour cette victoire. Un mot pour les supporters. Même aujourd'hui, à l'approche de Noël, le stade était plein. Chaque match, nous le jouons pour eux, et nous continuerons à le faire. Et ta célébration? Je l'ai apprise un peu par hasard. J'ai regardé les Jeux Olympiques et je voulais faire quelque chose de différent. Depuis, je l'utilise et c'est devenu une habitude. Carlos Augusto s'est exprimé au micro d'Inter TV. Une rencontre difficile, mais une 4e victoire consécutive. Le match a été compliqué à débloquer, mais l'Inter a su se ressaisir en seconde période. Oui, à partir de janvier et février, il y aura beaucoup de matchs rapprochés et difficiles, mais dans un championnat aussi équilibré, chaque rencontre compte. Je suis heureux pour la victoire et pour mes coéquipiers. Carlos Augusto a également évoqué son sauvetage, qui a joué un rôle clé dans la victoire. Même si je suis défenseur, c'est toujours agréable de marquer. Mais l'important, c'est la victoire de l'Inter et de pouvoir passer un bon Noël avec nos familles. Il a adressé ses vœux aux tifosi. Je souhaite un joyeux Noël à tous les supporters qui ont encore une fois rempli le stade et qui méritent cette victoire. Et je souhaite aussi de bonnes fêtes à tous les travailleurs de l'Inter.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.